Lorsque la nuit tombe, cette demeure se transforme en maison de l'horreur. Araignées géantes, cimetières, zombies et clowns sanglants. Des frissons pour le plus grand plaisir de tous ceux qui aiment jouer à se faire peur. C'est l'ambiance, c'est déguisé, tout ce qui fait peur. Très effrayant, très surprenant surtout. La plupart des enfants ont des fois même du mal à rentrer et sont parfois très intrigués. Les personnages quand ils arrivent et qui nous font peur, c'est le plus effrayant. Les décors sont très bien faits aussi. Des décors faits maison qui sont l'œuvre d'un père et son fils adeptes du système D comme démoniaque. Ça va être du grillage de poules. Et puis derrière, ça va être du film plastique. Pour les yeux, c'est des boules de Noël qui ont été peints à l'intérieur et collées. Pour ce qui est des pattes, c'est du bambou qu'on a découpé, qui a été assemblé avec du plastique fondu pour que ce soit solide. David et Mathéo fêtent Halloween depuis une vingtaine d'années et tous les ans, leur jardin familial devient de pire en pire. Il y en a qui m'ont dit que je devrais voir le psychologue. À mon avis, il ne comprendra pas. Non, c'est question de s'amuser un petit peu. En fait, les gens, ils viennent, mais ils n'ont pas peur. Enfin, ils ont peur. Ils ont peur, mais ils viennent pour avoir peur. Non, on ne mange pas les enfants, on ne les tue pas, on ne fait pas tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs et pas mal de choses qui circulent autour de la maison, c'est assez marrant à entendre. Et en quelques instants, David et Mathéo se métamorphosent, tandis que les habitants du quartier sortent de leur tanière. C'est participatif, c'est collaboratif, c'est que des choses que David il aime. Et au final, ça apporte du bonheur aux gens. Et nous, le bonheur, on n'aime pas ça. Je trouve que c'est un moment familial, que jouer avec ses peurs, c'est important pour apprendre à les maîtriser dans la vraie vie. Halloween, c'est aussi l'occasion d'organiser un grand repas familial et de se souvenir de tous ceux qui ont disparu. Ça permet de se retrouver en famille, de parler d'eux, de ne pas les oublier. Un peu comme dans la culture mexicaine. Ceux qui sont plus là sont quand même avec nous. Parce qu'on en parle en fait, on parle d'eux. Donc ils sont vivants cette nuit-là. C'est l'esprit en fait de la Toussaint. Les bonbons ou un sœur, c'est ça. La maison de l'horreur n'est ouverte que le soir du 31 octobre. Chaque année, ce sont des centaines de personnes qui viennent ici frissonner. Alors je vous rassure, tout ça, ça reste bien sûr bon enfant. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Cauchemardesques.